Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer la vidéo, l'association Azriel vous souhaite une bonne année 2025, que des belles choses pour cette année, que des belles choses qui vont se concrétiser pour vous, la réussite, la santé surtout, la longévité, la prospérité. Donc une bonne année à tout le monde. Voilà, que tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous voulez, que ça se réalise. Et puis le mot de la fin, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc c'est parti pour la suite de la vidéo. Ciao. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de commenter, de partager, de liker et aussi d'appuyer sur la cloche de notification, voilà, pour être alerté de toutes les vidéos que nous allons mettre en ligne. Donc voilà, comme d'habitude, on se retrouve tous les jeudis, notre rendez-vous à nous, voilà, pour une nouvelle vidéo. Voilà, vous savez qu'on a plusieurs concepts, histoire vraie, on fait des vlogs aussi, on fait du développement personnel. Donc aujourd'hui, on va continuer sur ce que vous aimez, donc c'est les histoires vraies. Merci à vous pour la précédente vidéo sur Harriet Tubman. Voilà, vous avez vraiment kiffé la vidéo. Franchement, merci à vous. Merci aussi aux nouveaux abonnés. Franchement, merci à vous de nous donner la force. Avant de commencer la vidéo, je voulais quand même remercier le président de l'association Azriel qui est Belém, voilà, qui est toujours là pour faire en sorte que l'association aille de l'avant. Voilà, merci aux membres de l'association Azriel. Merci à vous tous. Vous faites en sorte que l'association, que la chaîne YouTube, voilà, aille de l'avant. Donc voilà, on fait tous partie de la même famille, la communauté Azriel. Donc merci à vous. Vous savez que l'association Azriel a 3 services. Donc on va commencer par le premier rapidement, vite, comme ça. On va commencer l'histoire vraie d'une personne vraiment très intéressante. Donc aujourd'hui, le premier service, c'est Azriel Car. Donc voilà, si vous voulez louer des voitures, regardez cette pub, nous on se retrouve après. Donc si tu veux louer une voiture, voilà, une voiture à 9 places où tu pourras aller en vacances, pour se déplacer, pour profiter un peu du bon temps qui va arriver. Nous, Azriel Car, voilà, on est là, on loue des voitures, on loue des trafics pour vous si vous voulez. N'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, c'était la première pub, le premier service Azriel Car. Si vous êtes intéressé, voilà, vous avez nos réseaux sociaux, nos numéros de téléphone, donc n'hésitez pas. Le deuxième, le service Azriel Fret Livraison, qui est très demandé. Franchement, celui-là, c'est le best-seller vraiment. C'est le, voilà. Vous savez, tout le monde, voilà, on a beaucoup de réservations, on a beaucoup d'appels, beaucoup de messages sur ce service-là. Donc, n'hésitez pas à regarder la pub et on se retrouve après. Azriel Service Fret pour l'envoi de vos colis au Congo-Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis qui seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc, Bobanga Teba, colis Nabino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité, c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyona Suka pour besoin de renseignements, na précision nyoso pour benga biso pour na colis Nabino. Grande nouvelle, bonne nouvelle dans l'association Azriel. Donc Fungoli service moko ya fret. Donc un service de livraison pour toutes les personnes au Balingi Batin d'Abakoli Nabango dans Congo Kinshasa. Donc pour l'instant en fait on a ouvert un service de livraison pour les personnes qui veulent envoyer au Congo Kinshasa. Donc pour l'instant c'est uniquement au Congo Kinshasa et après ceux qui Kola-Lingi on pourra envoyer dans d'autres pays d'Afrique et dans d'autres continents. Donc nous allons continuer donc pour le service de livraison. On a 2 points relais à Congo. Un qui est Nanjili et l'autre na Kasavubu. Donc on va vous mettre les adresses complètes en bas de la vidéo. C'est vos colis où ils seront délivrés là-bas. Donc c'est Nanjili et na Kasavubu. Donc pour la livraison, ça dure entre 3 semaines et 1 mois environ. Donc c'est par fret maritime. Donc voilà, ça c'est de 3 semaines à 1 mois que ça prend. Donc vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas. Là, on vous a tout montré. On vous a montré les différents formats. On vous a montré le temps de livraison. Et on va aussi vous laisser nos numéros de téléphone. On va vous laisser aussi les adresses complètes des points de relais dans le Congo. Donc on va tout vous laisser. Donc l'efficacité, c'est notre travail. Donc faites-nous confiance pour vos colis. Ils vont arriver. Ils ne seront pas endommagés. Donc voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent envoyer leurs colis, qui ont déjà des colis à la maison, n'hésitez pas, contactez Bisso, on va laisser notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux
et aussi les adresses complètes. Voici les adresses et les numéros de téléphone affichés sur l'écran pour pouvoir obtenir les cartons de votre choix. Pour la première adresse est celui du siège social à Drancy dans le 93. Donc toutes les personnes qui habitent près de Drancy, il est préférable de vous diriger à cette adresse pour vos cartons. La deuxième adresse est à l'adresse du bureau, toujours dans le 93 mais à Saint-Denis. Pour les personnes qui sont à côté de Saint-Denis, téléphonez sur ce numéro indiqué à côté de la ville pour vous y rendre. Et la troisième adresse est à Lieu-Saint. Et pour toutes les personnes qui habitent dans le 77 et aux alentours du 77, appelez le numéro correspondant pour vous y joindre afin de récupérer le carton. Donc voilà, c'était la deuxième pub, le deuxième service Azriel Fret Livraison. Le troisième, c'est Azriel Queen Secret. Je ne vais pas trop en parler. Regardez seulement la pub et nous on se retrouve après. Si tu es intéressé par nos produits, n'hésite pas à nous contacter. Donc là, voici nos perles détox. Ça nettoie toute infection, toute bactérie et ça te détoxifie le ioni. Attention, âme sensible, regardez à quoi le résultat quand vous enlevez votre perle détoxifiante. Et aussi, on a les plantes naturelles, on appelle le sauna vapeur. Ça permet d'équilibrer les hormones et le pH. Ça améliore la fertilité, ça diminue les sécheresses vaginales et ça apaise les crampes menstruelles. Ça te détoxifie, ça te purifie de l'intérieur. Et voici notre troisième produit, les capsules Queen Ioni. Donc ça, c'est le best-seller. Si tu as des pertes malodorantes, des pertes vaginales, tu as des bactéries, des démangeaisons, des irritations, voilà, c'est pour toi une cure de 7 jours et que tu verras, après les capsules, tu n'auras plus rien. Donc n'hésite pas à passer commande si tu es intéressé par nos produits. Bye. Voilà, c'était la troisième pub. Azriel Queen Secret. Donc on va commencer par le commencement. Voilà, on va commencer dans ce que vous aimez, dans ce qu'on aime faire. C'est histoire vraie. Donc on va parler d'une personne qui est très, vous allez voir vous-même, vraiment c'est une histoire très intéressante que on a même regardé sur Netflix, qui existe sur Netflix. Je me rappelle plus du titre, mais je crois que je vais vous mettre le titre sur l'écran. Voilà, vous allez le voir. Je me rappelle plus du titre, mais vraiment c'est très intéressant. Donc c'est un homme, un Américain, qui s'appelle Claiborne Paul Ellis. Donc voilà, c'est un ségrégationniste américain qui fut partie d'un groupe qui s'appelait le Ku Klux Klan. Voilà, c'était un membre du Ku Klux Klan. Donc voilà, c'est un groupe de personnes qui sont racistes, ségrégationnistes, qui sont anti-métissage, néo-nazistes, qui sont en fait, ils sont contre tout en fait. Ils aiment personne, ils aiment que eux, voilà, ils sont contre tout. Donc voilà, c'est des personnes en fait qui sont nées comme ça, qui ont grandi comme ça, qui ont évolué comme ça. Donc voilà, mais je vais quand même vous mettre un peu la définition exacte de ce groupe-là américain Ku Klux Klan. Donc voilà, cette personne a fait partie de ce groupe-là. Vraiment, c'était le premier groupe américain raciste, ségrégationniste, tout ce que vous voulez. Donc c'est le premier groupe qui a été créé aux États-Unis. Donc voilà, on va découvrir l'histoire de cet homme, parce que à la fin, il va se passer quelque chose de, on va dire, de merveilleux, voilà, qui a changé son idéologie. Donc voilà, on se retrouve après et voici son histoire. Claiborne Paul Ellis est né le 8 janvier 1927 et a grandi à Durham, en Caroline du Nord, en tant que fils d'ouvrier d'usine. Il a été profondément influencé par son père qui était membre du Ku Klux Klan. Dans ses mémoires enregistrées, il décrit son enfance pauvre et les vêtements usés qu'il portait à l'école. Il se sentait souvent gêné par l'apparence de son père et de lui en public. Bien que son père buvait, Ellis a décrit la relation étroite qu'il partageait en allant à des matchs de baseball et à la pêche avec son père. En grandissant, Ellis a perdu ses illusions sur la notion du rêve américain. Il a travaillé pendant plusieurs années dans une station-service avant de se marier et d'avoir 4 enfants. La pression financière qu'il ressentait pour s'occuper de sa femme et de ses enfants, dont l'un était aveugle et non-verbal, l'a conduit à ce qu'il décrit comme le besoin de blâmer quelqu'un. Pour lui, il était naturel de détester les Noirs parce que son père avait participé au Ku Klux Klan. Il a été invité par des hommes qu'il a rencontrés alors qu'il travaillait à la station-service à rejoindre un groupe local du clan.
Il est rapidement devenu un membre très actif, gravissant les échelons de direction jusqu'à sa proclamation finale en tant que cyclope exalté. Ellis a attribué l'exaltation de cette période au sentiment d'estime de soi et à l'importance d'être un membre respecté de ce groupe. Ellis a créé un groupe de jeunes pour les enfants afin de les endoctriner avec les enseignements du clan. Il a également estimé qu'il ne serait pas inapproprié que le clan devienne plus actif politiquement, car les Noirs manifestaient aussi ouvertement. Il a commencé à recevoir des appels de conseillers municipaux lui demandant de se rendre à des événements politiques afin de combattre la présence des Noirs. En 1971, les écoles de la ville de Durham ont dû faire face à des troubles considérables en raison de la déségrégation ordonnée par le tribunal. L'AFL-CIO de l'État a reçu une subvention de 70 000 $ du ministère de la Santé et des Services sociaux pour lutter contre les politiques raciales du système scolaire. Un organisateur communautaire, Bill Riddick, motivé par la crainte de violence parmi les étudiants, a organisé une série de réunions communautaires appelées charrettes, où toute la communauté s'est réunie pour essayer de résoudre ce problème. La première étape a été de créer un comité directeur représentatif de la communauté. Riddick a invité Anne Atwater, une militante afro-américaine des droits civiques et le ségrégationniste. Ellis a coprésidé les réunions ensemble. Au fil des réunions, Anne et CP se sont découverts de nouveaux points communs. Leurs enfants recevaient une éducation de qualité inférieure dans les écoles nouvellement intégrées. Comme Claiborne Paul Ellis l'a dit, mes enfants et ses enfants souffraient tous les deux des troubles dans nos écoles. Ils ont donc décidé de travailler ensemble pour tenter de régler le problème. Ils ont lancé l'organisation SOS, Save Our Schools, pour tenter de parvenir à une intégration pacifique. Ils ont monté une exposition à l'école primaire R.N. Harris pour montrer aux enfants les deux côtés de la communauté. Après 10 jours de discussion, Ellis et Atwater deviennent amis. Et Ellis en vint à croire que les Blancs, en particulier les Blancs pauvres, pourraient mieux prospérer grâce au mouvement des droits civiques que grâce à la ségrégation. Atwater et Ellis en vinrent à se connaître en tant qu'individus plutôt qu'en tant que stéréotypes. Ils en vinrent à voir comment eux-mêmes, en tant que pauvres, étaient tous deux opprimés et que leurs enfants étaient confrontés à de nombreux problèmes similaires. C'est à cette époque qu'ils pleurèrent ensemble. Au cours de la charrette, on a joué de la musique gospel. Ellis a pu être vue en train de taper des mains et de taper du pied au rythme de la musique. Atwater a raconté comment elle a dû apprendre à Ellis à taper des mains parce que les Blancs frappent à un rythme étrange. En gros, les Blancs ne savent pas danser. La dernière nuit à la charrette, 1000 personnes ont participé, y compris certains des collègues du clan d'Ellis. Au micro, Ellis a brandi sa carte de membre du clan et a déclaré « Si les écoles doivent être meilleures, si je déchire cette carte, je le ferai. » Ellis a dû renoncer à son groupe qui était le Ku Klux Klan cette nuit-là et n'y est jamais retourné. Les autres membres du clan ont menacé sa vie et ont refusé de lui parler à nouveau pendant les 30 années suivantes. Ellis et Atwater ont formé une amitié durable. Ellis, qui n'avait qu'un niveau de scolarité de 8e année, a participé à un programme appelé PEP et a reçu son diplôme. Il s'est également fortement impliqué dans l'organisation syndicale et a été élu directeur commercial du syndicat avec un total de 134 voix contre 41 pour le concours. Sa conversion au plaidoyer pour la déségrégation s'est transmise dans le livre d'Osha Gray Davidson. Ellis est décédé de la maladie d'Alzheimer en 2005 et Atwater a prononcé un éloge funèbre lors de ses funérailles. Le 2 novembre 2019, Ellis et Atwater ont été reconnus à titre posthume comme principaux lauréats par la commission des honneurs du 150e lors de la cérémonie de clôture de Durham 150 à Durham en Caroline du Nord pour leur contribution à la déségrégation des écoles publiques de Durham en 1971.
voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Donc voilà, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce monsieur? Qu'est-ce que vous avez pensé de son idéologie? Qu'est-ce que vous avez pensé de son histoire et de lui personnellement? Donc n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire. Nous, on a aimé en fait faire cette vidéo parce qu'on l'a trouvée très très intéressante. Et la morale de l'histoire, c'est qu'en fait, il ne faut pas juger les gens de son apparence. C'est pas parce qu'ils sont noirs, c'est pas parce qu'ils n'ont ni, parce que comme ça que voilà, je vais pas aimer cette personne, je vais pas aimer cette personne, je vais pas vouloir parler avec elle, je vais pas vouloir essayer de connaître, d'approcher cette personne. Donc voilà, ne jugez pas les personnes voilà de leurs apparences. Voilà, ne jugez pas la couverture d'un livre sans avoir lu son histoire. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Voilà, comme d'habitude, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, de commenter, de partager. Voilà, vous connaissez le blablabli, le blablabla. Et aussi d'appuyer sur la cloche de notification. Hein, c'est très important pour être alerté de toutes les vidéos que nous allons mettre en ligne. Et comme d'habitude, nous on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.